Un peuple sanctifié pour le Seigneur, mis à part pour lui, appartenant entièrement au Seigneur. C'est la chose que les Lévites ou les Lévites représentent en tout temps. Et alors que la grande partie des enfants de Dieu, qui est le peuple du Seigneur, n'est pas ainsi, il ne peut pas avancer avant d'obtenir des personnes telles que les Lévites au sein de son peuple. Il doit voir ceux qui représentent sa pensée. Il ne continuera pas. Il n'avancera pas à moins de posséder quelque chose, fût-ce au milieu de son peuple, qui réponde à sa pensée. C'est à ce moment-là qu'il ira de l'avant. Il demande ceci, un peuple mis à part pour le Seigneur. Cela ouvre la voie d'un enseignement très instructif tout au long des Écritures. Cela nous introduit dans toute cette course de Dieu réagissant aux situations par le moyen du Lévite ou par le principe du Lévite. Vous avez noté la première fois qu'ils apparurent ainsi dans Exode 32. Regardez ce qui s'était passé. Moïse était monté sur la montagne. Il était trop longtemps absent pour la patience du peuple. Et comme il est mentionné, ils se sont déchaînés. Ils étaient sans frein. De toute évidence, sous le conseil ou les instructions d'Aaron, ils ont fabriqué un veau. En quoi? En quel métal? Le veau d'or. L'or qui était destiné au sanctuaire dans lequel Dieu devait avoir toute la place. Ce jour-là, là-bas, les forces du mal ont fait irruption et ont dit, effectivement, Dieu n'aura pas cette place, nous l'aurons, et nous prendrons l'or même qui était destiné à Dieu, et nous en ferons la base et l'instrument de notre adoration. Il est très difficile, chers amis, de ne pas voir que ce qui se cache derrière tout cela est cette intrusion persistante, à tout prix s'il le faut, de ce monde maléfique, des forces du mal, contre le trône de Dieu, contre Dieu possédant tout, et d'éloigner de Dieu ce tout, de le lui enlever. Eh bien, ce furent les Lévites qui prirent position contre cela. Ce sont eux qui, s'ils ont compris ou non ce que cela signifiait, nous ne le savons pas, mais ce sont eux, les Lévites, qui ont réellement dit non, non, nous ne permettrons pas que ce quelque chose soit enlevé à l'Éternel. Le Seigneur doit avoir pleinement ses droits. Nous les défendons à n'importe quel prix. N'importe quel prix. Cela s'est avéré une chose très coûteuse. Comme vous le savez, sur l'ordre de Moïse, ils ont dû prendre l'épée contre leur propre parenté. Oui, dans leur propre famille, parmi leurs propres enfants et leurs frères. Une chose très coûteuse, mais ils l'ont fait. À l'évidence, ils ont vraiment vu la gravité de cette intrusion du malin et des forces du mal. Et ce que cela impliquait, cette touche de corruption. Une touche de corruption, car il s'agissait bien de cela. C'était une fornication spirituelle. Ils ont vu un peu de ce que cela signifiait. Et à ce moment-là, tous les fils de Lévi ont répondu à cela. Non, de manière certaine et absolue, non. Ce jour-là, Dieu fit une alliance avec les Lévis. Plus tard, il prit la tribu de Lévi et les mit à part comme ministre du sanctuaire pour être en relation étroite avec lui, en rapport avec tout son dessein dans son peuple. Voulez-vous savoir ce qu'est un Lévite? Voilà ce qu'est un Lévite, pour commencer. Mais, oh, tragédie des tragédies. L'ennemi lui-même a dit, très bien, les Lévites se sont mis eux-mêmes à contribution. Alors, ils doivent être le point de mire de notre attention et de notre activité. Il s'agit d'une histoire constante des Lévites, pervertis et mis hors de leur position, souillés, en vue d'arrêter tout le mouvement de Dieu. Et je l'ai dit à chaque fois que Dieu voulait aller plus loin, l'appel consistait à amener les Lévites à une nouvelle sanctification, à une position de sanctification, de sainteté envers le Seigneur. En tout temps, quand cela fut réalisé, alors le mouvement continuait et Dieu pouvait avancer. Je pourrais accumuler les preuves, les données, les documentations sur ce principe lévitique, mais je crois que cela est suffisant pour commencer.